Histoire, de la Première Guerre mondiale à la Cinquième République, 1 de 2. Le conflit de 1914 à 1918 a été qualifié de « guerre totale ». Que recouvre cette expression? A. L'extension du conflit. B. La mise en place d'une économie de guerre. C. La mobilisation de la population civile. D. L'utilisation de la propagande et de la censure. Comment les soldats français de la Première Guerre mondiale sont-ils surnommés? A. Les mutins. B. Les gueules cassées. C. Les poilus. Quels sont les 3 pays alliés de la Triple Entente à la veille de la guerre? A. La France, la Grande-Bretagne, l'Italie. B. La France, la Grande-Bretagne, la Russie. C. L'Allemagne, l'Italie, l'Autriche-Hongrie. D. L'Allemagne, l'Empire ottoman, l'Autriche-Hongrie. Que prévoyait le plan Schlieffen de 1914? A. Une attaque de la Russie par l'Allemagne une fois la France vaincue. B. Une attaque allemande à travers les Ardennes, par Sedan. C. Un mouvement allemand à travers la Belgique pour contourner l'armée française. D. Une offensive française en Alsace-Lorraine pour libérer celle-ci. Quelle bataille illustre la « guerre de position » A. La première bataille de la Marne, 1914. B. Deuxième bataille de la Marne, 1918. C. Le chemin des dames, 1917. D. La bataille de Verdun, 1916. Pourquoi l'année 1917 est-elle considérée comme une année décisive? A. Les Alliés gagnent la bataille de Verdun. B. Les soldats se mutinent, témoignant de la lassitude de la guerre. C. La Russie sort de la guerre. D. Les États-Unis entrent dans la guerre. Quels sont les caractères marquants de la Grande Guerre? A. Elle est totale, car elle est menée contre des États totalitaires. B. Elle est totale, car elle mobilise toutes les populations et activités nationales. C. Elle est mondiale. D. Elle est rapide. Quels sont les États qui, naissent sur les décombres des empires, à la suite des traités de paix? A. La Hongrie. B. La Pologne. C. La Tchécoslovaquie. D. La Yougoslavie.
Quel pays est le grand bénéficiaire de la guerre? A. La France. B. La Grande-Bretagne. C. La Russie. D. Les États-Unis. Quelles idées s'imposent en 1918 à travers les 14 points du président américain Wilson? A. Le paiement de réparation par l'Allemagne à ses vainqueurs. B. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C. La création d'une société des nations. D. La liberté économique et la liberté de circulation. Quel nouveau courant de pensée s'est imposé en France au lendemain de la guerre? A. L'anarchisme. B. Le pacifisme. C. Le revanchisme. Pourquoi les Allemands disent-ils du traité de Versailles que c'est un diktat? A. Parce qu'ils perdent l'Alsace et la Lorraine. B. Parce qu'il leur a été imposé et qu'ils n'ont pas pu le négocier. C. Parce qu'ils doivent renoncer à leur conquête sur les Russes. Qu'appelle-t-on les années folles? A. Ce sont les années 1920 durant lesquelles les Européens tentent d'oublier la guerre. B. Il s'agit des années 1914 à 1918, à cause de la folie que fut la guerre. C. Ce sont les années 1917 à 1920, marquées dans toute l'Europe par des crises et des révolutions. Qu'est-ce qu'un soviet? A. Un paysan révolutionnaire. B. Un conseil ou une assemblée de paysans, d'ouvriers et de soldats. C. Un parti politique marxiste. En mars 1918, conformément au programme des bolcheviks, la Russie l'armistice de Brest-Litovsk avec A. L'Allemagne. B. L'Autriche-Hongrie. C. La Pologne. À quelle date a eu lieu la prise du pouvoir par Lénine? A. Fin février, début mars 1917. B. En avril 1917. C. Fin octobre, début novembre 1917. D. En janvier 1918. Quels sont les premiers décrets promulgués par Lénine dès son arrivée au pouvoir? A. Le décret sur la paix immédiate. B. Le décret sur la terre aux paysans. C. L'annulation des élections à l'Assemblée constituante. D. L'abolition du tsarisme.
Qu'est-ce que la NEP? A. Une nouvelle économie planifiée mettant en place un système marxiste, 1918. B. Une nouvelle économie politique qui remet à plus tard la socialisation de l'économie russe, 1921. C. Une nouvelle expérience prolétarienne dite aussi communisme de guerre. Quelle est la date de création de l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS? A. Octobre 1917. B. Août 1921. C. Décembre 1922. En 1928, seul à la tête de l'URSS, Staline. A. Met en place la NEP. B. Organise la collectivisation des terres. C. Favorise la création de kolkhozes et de sovkhozes. À partir de 1929, Staline instaure la planification de l'économie soviétique. Le premier plan privilégie le développement. A. De l'agriculture. B. Des infrastructures et des industries de base. C. De la production de biens de consommation. En 1937, à la fin du deuxième plan quinquennal, l'URSS est devenue A. La troisième puissance agricole du monde. B. La troisième puissance industrielle du monde. C. La troisième puissance économique du monde. Qu'est-ce qu'un kolkhoze? A. Une ferme d'État. B. Un paysan riche. C. Une ferme collective. Qu'appelle-t-on dékulakisation? A. Une politique de liquidation des biens de la bourgeoisie. B. Une politique d'élimination des paysans riches. C. L'abandon de la NEP. D. Un effet de la politique de collectivisation des terres par Staline. Quel est le bilan de la collectivisation des terres? A. Le redressement de l'économie russe qui retrouve son niveau de 1913. B. Le décollage de l'industrie lourde soviétique. C. La crise agricole et la famine en 1933 à 1934. D. Des millions de déportés, victimes de la répression. Qu'est-ce que le Gosplan? A. Le nom du gouvernement de l'URSS. B. L'administration chargée de la planification en URSS. C. La police politique de l'URSS sous Staline.
Quelles sont les caractéristiques de la planification soviétique? A. Elle est incitative, elle encourage les entreprises à travailler dans certains secteurs. B. Elle est impérative, les objectifs fixés sont imposés aux entreprises. C. Elle est quinquennale, fondée sur 5 ans. Quel est le bilan économique de l'URSS en 1939? A. L'URSS est devenue une grande puissance industrielle. B. L'URSS est ruinée par la guerre civile. C. L'économie de l'URSS souffre d'un déséquilibre entre une industrie lourde puissante et les autres secteurs, agriculture, biens de consommation, etc., en retard. Qu'est-ce que le NKVD? A. Un grand complexe industriel soviétique. B. L'administration des camps de travail en Sibérie. C. Une police politique qui exerce la terreur. Qui est Stakhanov? A. Un ouvrier modèle, symbole de l'homme nouveau de l'URSS. B. Un opposant de Staline, jugé lors des procès de Moscou. C. Le ministre de la propagande, inventeur du culte de la personnalité. Le 24 octobre 1929, le « Jeudi noir », la bourse de New York s'effondre. C'est le début de la crise. A. Les banques sont ruinées. B. Les entreprises font faillite. C. Le chômage augmente. D. Les prix montent. Quelle est la cause du krach boursier de 1929? A. La spéculation boursière. B. La ruine des entreprises et des consommateurs. C. Une hausse des prix du pétrole. Quel écrivain américain a écrit Les raisins de la colère? A. Hemingway. B. Caldwell. C. Steinbeck. Qu'est-ce que le New Deal? A. L'équipe gouvernementale du président Roosevelt. B. Une politique d'intervention de l'État suivie par Roosevelt pour lutter contre la crise. C. La nouvelle société promise par les républicains américains. En quoi consiste une politique déflationniste? A. À faire baisser les prix pour favoriser la consommation. B. À faire baisser la valeur d'une monnaie pour relancer les importations. C. À baisser les taux d'intérêt pour encourager les investissements.
Quelles mesures prend le gouvernement français pour faire face à la crise en 1931? A. Il augmente les salaires. B. Il baisse les salaires. C. Il dévalue le franc. D. Il interdit les exportations. L'expérience du Front populaire est restée mythique dans l'esprit des Français. Pourtant, elle ne dure que très peu de temps. A. De 1935 à 1937. B. De 1936 à 1938. C. De 1936 à 1937. D. De 1936 à 1939. Le Front populaire est une alliance entre A. Le PCF, la SFIO et les radicaux. B. Le PCF, la SF10 et les trotskistes révolutionnaires. C. Le PCF, la SF10 et les opportunistes. Qu'établissent les accords de Matignon de juin 1936? A. Les conventions collectives dans l'entreprise. B. Le droit de grève. C. Les congés payés. D. La nationalisation des entreprises. Quelles causes ont précipité la chute du Front populaire? A. Une tentative de coup d'État à Paris organisée par les ligues fascistes. B. Le désaccord entre le PCF et les radicaux sur la question de la guerre d'Espagne. C. L'échec économique provoqué par l'inflation et la fuite des capitaux. D. La remilitarisation de la Rhénanie par Hitler. Quelles réformes importantes sont à attribuer au Front populaire? A. La nationalisation de la SNCF. B. La scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans. C. La création des auberges de jeunesse. D. La retraite à 60 ans. L'arrivée au pouvoir d'Hitler marque la fin d'un régime mis en place en 1919. Lequel? A. L'Empire allemand. B. La République de Weimar. C. Le Troisième Reich. La dictature nazie poursuit un triple objectif: contrôler la population, faire régner la terreur et galvaniser le peuple allemand. Quelles mesures sont prises pour cette politique? A. Des autodafés de livres subversifs. B. La traque des communistes. C. L'ouverture de camps de concentration. D. La création des jeunesses hitlériennes.
Quelles sont les revendications du parti nazi? A. L'abolition du diktat. B. La conquête d'un espace vital, Lebensraum. C. La lutte contre le chômage. Quelles sont les conséquences de l'incendie du Reichstag de 1933? A. Hitler se fait donner les pleins pouvoirs. B. La « nuit de cristal ». C. L'élimination des SA de Rome. D. L'interdiction du Parti communiste allemand et la suspension des libertés. Que se passe-t-il à Munich en septembre 1938? A. Hitler décide l'annexion de l'Autriche, Anschluss. B. La France et l'Angleterre cèdent les Sudètes à Hitler. C. Les magasins juifs sont pillés, nuit de cristal. Quelle clause du traité de Versailles Hitler viole-t-il dans les années 1930? A. Le réarmement de l'Allemagne en mars 1935. B. La remilitarisation de la Rhénanie en mars 1936. C. L'invasion de l'Éthiopie en octobre 1935. D. Le rattachement de la Sarre en janvier 1935. Qu'est-ce que la Blitzkrieg? A. La traduction allemande de la « drôle de guerre ». B. Le nom donné aux forces de l'Axe, l'Allemagne et ses alliés. C. La tactique allemande de « guerre éclair », alliant les chars aux bombardiers. Quelle est la date de l'armistice franco-allemand de 1940? A. Le 17 juin. B. Le 18 juin. C. Le 22 juin. Qu'est-ce que l'opération Barbarossa? A. L'attaque allemande contre l'URSS, juin 1941. B. L'attaque japonaise contre la flotte américaine à Pearl Harbor, décembre 1941. C. Le débarquement en Normandie, juin 1944.